Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, nouvelle vidéo au Mobile World Congress à Barcelone. On est toujours sur le stand de Huawei et cette fois-ci on va découvrir leur tablette, la Mediapad 8.0, Mediapad M1 8.0. Je suis désolé par le son, il y a des grosses enceintes au-dessus. Je vais essayer de parler assez fort pour que vous puissiez m'entendre. Si je vous montre ceci, puis ceci, à quoi vous pourriez penser? Vous répondez tous, le HTC One. Effectivement, quand j'ai vu la tablette, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est tout simplement que c'est un HTC One en grossi. Mais non, on est bien chez Huawei, donc on n'est pas chez HTC. Et pourtant, on retrouve cette grille d'écouteurs en bas et en haut, avec un rebord en aluminium. Et du coup, on se croirait vraiment sur ce HTC One. Concernant les spécifications donc, de cette tablette, donc on est sur un écran de 8 pouces offrant une résolution de 1280 par 800 pixels. On a un processeur e-silicon Kirin 910, c'est un quadricœur cadencé à 1,6 GHz. On a également 1 Go de mémoire vive. On a une capacité de stockage de 8 ou 16 Go en fonction du modèle que vous choisissez. On va avoir les connectivités Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LTE également. On va avoir donc un design relativement semblable au modèle qu'on a vu précédemment, le modèle de 7 pouces. On est sur une coque en métal. On a une épaisseur ici donc de 7,9 mm. Elle est relativement légère, on est à un poids de 339 grammes. Concernant les autres caractéristiques, donc on va retrouver Android 4.2 et la surcouche Emotion UI, donc qui est la surcouche de chez Huawei. Donc là j'ai caché la barre, voilà. Ok. Donc là on est sur l'accueil, donc je sais pas si vous voyez bien. Donc on est quand même sur du Android, hein. Donc c'est familier, même s'il y a un petit peu la surcouche qui change, notamment les icônes. Il y a aussi cette petite barre tout type, barre qui s'appuie, qui reste constamment allumée une fois que vous êtes sur une application et qui va vous permettre de lancer notamment le verrouillage, revenir sur le bouton Home. Vous allez encore retrouver toute la partie Google Apps, donc accéder à Gmail, etc. Vous allez également disposer des applications traditionnelles accessibles via le Google Play Store. Ici on voit toutes les applications qui sont installées dans ce module. Ensuite on va avoir les paramètres. Alors dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a de spécifique? Donc on a classique, les traditionnels menus. On va avoir également des motion control, donc qui vont nous permettre notamment le flip, le pick-up, qui sont des motions embarqués par la surcouche Emotion UI. Donc voilà, on est quand même sur une tablette relativement chouette, hein. Je vous dis, moi j'ai bien aimé le HTC One, donc automatiquement cette tablette a tout de suite un peu un attrait. Donc maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à lire l'article que je vais détailler sur cette tablette. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, il y a vraiment trop de lumière ici, c'est insupportable. Donc voilà, si vous voulez des points, des éclaircissements, n'hésitez pas à me les poser. Je tâcherai de vous montrer tout ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais me balader encore ailleurs et je reviens très vite. Allez, au revoir.